Gaslighting, comment reconnaître et sortir de la manipulation. Tu te demandes si tu deviens folle. Tu vérifies 3 fois la même information. Tu t'excuses pour des choses que tu n'as pas faites. Ce n'est pas toi. C'est du gaslighting. Partie 1. Les 3 signes que tu es victime de gaslighting. Signe 1. Il nie ce qui s'est passé. Tu lui dis, tu m'as dit qu'on se voyait à 19h. Il répond, non, j'ai jamais dit ça. Tu confonds encore. Tu vérifies ton agenda. C'est écrit 19h. De ta main. Tu relis ses messages. Il avait bien écrit 19h. Mais il insiste, arrête d'inventer. C'était 20h. Tu finis par dire pardon. Ce qui vient de se passer. Tu avais raison. Tu as vérifié 3 fois. Il a nié la réalité. Pas par erreur. Par stratégie. Tu as douté de ta mémoire, de tes notes, de ta santé mentale. Signe 2. Il transforme tes émotions en défaut. Il oublie ton anniversaire pour la 3e année. Tu lui dis que ça te blesse. Il répond, tu es trop sensible. C'est juste une date. Ce qu'il fait vraiment. Il transforme ton besoin légitime en défaut de caractère. Il te fait croire que le problème, c'est ton ressenti. Pas son comportement. Signe 3. Il t'isole de ta propre perception. Tu poses une limite. Tu dis non. Il répond, de toute façon, tout le monde trouve que tu exagères. Ce qu'il fait vraiment. Il invente un tribunal invisible qui te condamne. Il t'isole de ta propre perception. Il te fait croire que tu es seul contre tous. Partie 2. Les phrases qui te manipulent sans que tu le saches. Tu es trop sensible. C'était une blague, tu comprends rien. Tout le monde pense que tu réagis mal. Tu déformes tout ce que je dis. Je n'ai jamais dit ça. Ces phrases ne sont pas des observations. Ce sont des armes psychologiques. Elles effacent ta réalité. Elles installent le doute. Elles inversent la culpabilité. À chaque fois que tu entends ces phrases, quelque chose se dépose en toi. L'impression que tu ne peux plus te faire confiance. Que ta version n'est jamais la bonne. Que tu dois toujours vérifier avec lui avant de savoir ce que tu ressens. C'est ça, le gaslighting. Ce n'est pas un malentendu. C'est une stratégie. Partie 3. Les premiers pas pour sortir du gaslighting. Premier pas, arrête d'essayer de le convaincre. Tu lui montres les preuves. Les messages. Les dates. Les témoins. Il nie quand même. Comprends ceci. Il ne cherche pas la vérité. Il cherche à gagner. Ta clarté n'a pas besoin de sa validation. Deuxième pas, documente. Sans lui dire. Note les dates. Les conversations. Ce qu'il a dit. Ce qu'il nie avoir dit. Garde les captures d'écran. Pas pour le confronter. Pour toi. Quand tu commenceras à douter de nouveau, tu auras une preuve écrite que tu n'inventes rien. Troisième pas. Parle à quelqu'un qui te croit. Pas à lui. Pas à quelqu'un qui dira mais il t'aime. Quelqu'un qui écoute sans minimiser. Quelqu'un qui dit, je te crois. Ce n'est pas normal. Le gaslighting t'isole. Briser le silence, c'est briser son pouvoir. Conclusion. Vérifier 3 fois ne sert à rien face à un gaslighter. Le problème n'est pas ta mémoire. Le problème, c'est qu'il te fait croire que le problème, c'est toi. Si cette situation te parle, ce n'est pas dans ta tête. Tes émotions sont valables. Tes limites sont légitimes. Ta réalité existe. Playlist complète sur le gaslighting dans la description. Guide gratuit, 10 phrases pour poser tes limites. Zone Psy Relation. Abonne-toi pour comprendre les manipulations invisibles.